erreurs ont été commises en 8 mois, je crois bien. Cette voiture-là, elle m'a coûté la modique somme de 200 € en juillet. J'en cherchais absolument pas à la base, mais ça a été un achat coup de tête, comme les trois quarts des voitures que j'ai pu acheter jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire. Deux pneus avant, un pare-choc à refixer, des freins à refaire, et allez, pour 400 € on s'en est sorti avec une voiture avec un contrôle technique ok, prête à rouler. Dans le jargon automobile de 2024, je dirais que c'est ce qu'on appelle une bonne affaire. Tout d'abord, je tenais à présenter mes excuses pour l'inactivité complète de ma chaîne YouTube durant près d'un an. Les raisons sont très simples, c'est que j'avais clairement pas envie de faire de vidéo, parce que j'avais pas de sujet inspirant pour en faire une. J'avais pas l'envie en fait, et je voulais pas me forcer à faire des vidéos si je ressentais pas l'envie en fait, tout simplement. J'avais fait un post cet été en disant que les vidéos allaient revenir très prochainement, et elles sont revenues pas très prochainement, mais elles sont là. Ça va être le début, j'espère, d'une longue série à venir sur mes véhicules, parce que j'en ai un autre que je vous reparlerai prochainement, et encore un autre qui va arriver bientôt. Mais je veux faire ça étape par étape et pour l'instant présenter le véhicule qui, selon moi, est l'achat le plus raisonnable, on va dire, pour l'instant, de tous les achats que j'ai pu faire en termes de coûts, en termes de frais et tout ce qui va avec au prix d'achat, etc. C'est vraiment pour moi une voiture qui valait la peine d'être sauvée. Et de toute façon, je vous explique tout ça après. Donc sous tes yeux ébahis, tu peux voir ce magnifique véhicule de collection chouchouté et chéri par son propriétaire actuel. Donc pour faire simple, Peugeot 309 GL de 1989, phase 1, Gricon parce qu'on est des puristes, et 115 000 km, enfin un peu plus de 115 000 maintenant. Donc acheter la modique somme de 200 €, première main à un grand-père qui s'en servait uniquement pour aller faire ses courses dans le bled d'à côté. Donc elle faisait à peu près 100 bornes, ouais, sans exagérer, elle faisait à peine 100 km par mois. Donc c'est vraiment une voiture qui a très peu roulé. Une voiture qui a été quasiment stockée au sec, mais mal stockée au sec. Je ferai parvenir des photos normalement maintenant. Et en fait on voit qu'il y avait plein de terre. Enfin plein de terre en fait sous les bas de caisse, partout. Elle était remplie de terre cette bagnole. Donc c'est une voiture qui a vraiment été très mal stockée au début, donc un peu de corrosion par endroits, notamment un support pare-choc ici dont je ne montrerai rien tant la réparation est dégueulasse. J'avais un trou de rouille ici que ça par contre j'ai refait proprement. Et après que dire de plus, hein, c'est une bagnole qui a presque plus de 35 ans. On a quand même un intérieur qui est relativement propre, avec très peu de défauts. Bon, hormis le siège ici qui est un peu mort, mais bon voilà, après c'est relativement propre quand même. Donc là voilà. Hein, après je dis peut-être une connerie, pardon, elle a 116 710 km. Mais bon, à 1000 km près, vous n'allez pas me faire chier. Intérieur bleu, spécificité entre guillemets des carrosseries Gricon, c'est que c'est un intérieur bleu et c'est beau. Et après, que dire de plus, voilà, une voiture qui a été plutôt bien entretenue dans sa vie quand même. Hein. On est sur un véhicule qui a été pris, on en a pris soin dans sa globalité, hein, que ce soit même à l'arrière, hein, quand tu regardes. Les sièges ils sont pas déchirés, les moquettes sont propres, alors tu feras pas attention à ce bordel là, parce que voilà, on ressort du contrôle technique, j'ai absolument rien rangé. Et on est vraiment sur un véhicule qui est relativement propre. La spécificité de ce véhicule, donc on est sur un moteur, ce n'est pas un moteur TU, parce que déjà j'emmerde le TU, ce moteur n'aurait même pas le mérite d'exister, tellement c'est de la merde. Nous sommes sur un moteur Simca Poissy, enfin moteur Talbot, pour éviter d'énerver les puristes dans les commentaires. Moteur à chaîne, donc on est sur un 1124 cm3, développant la folle puissance à sa sortie de 55 chevaux, accouplé à une boîte 5 qui est totalement inutile. Chut, je tourne. Bref, je disais, boîte 5, 1 litre 1, 55 chevaux.
le train de cul par excellence, mais bon, pour aller chercher le pain un dimanche matin, est-ce qu'on a besoin réellement de plus? On a toujours besoin de plus, mais ça, faut pas le dire. Après, voilà, pas d'option, à part un rétroviseur passager, le pré-équipement radio, puis 2-3 bricoles. Donc on est vraiment sur une voiture qui est dans sa patine d'origine, ça veut dire que j'ai vraiment rien fait dessus, même si j'avoue qu'elle mériterait quand même un petit polish, parce que la peinture a un peu passé quand même depuis que je l'ai. Mais sinon elle est vraiment très très propre. Vous pouvez recopier la plaque, hein, de toute façon la nouvelle carte grise est en cours, j'en ai rien à foutre. Maintenant on va passer au plus intéressant. Normalement si je sais faire des cuts ça va donner ça. Cet edit va être sûrement à chier. Bref, on va passer au plus intéressant de la vidéo et sûrement de la voiture. Je parle bien évidemment du moteur. Vas-y, paye ta galère à ouvrir un capot. Et donc j'ai pas grand chose à raconter de plus sur cette bagnole. Alors après si on veut faire l'histoire du véhicule en lui-même, c'est donc une voiture qui avait été achetée neuve par le grand-père en 89 du coup. Elle avait à peu près 48 km, enfin bref, voiture neuve. Hein. Et donc il l'a roulé à peu près quasiment 100 bornes toute sa vie pour aller chercher son petit morceau de pain à la boulangerie du bled d'à côté tous les dimanches matins. Mais bon, on s'en fout, on n'est pas là pour faire le Guillaume Play des histoires d'automobile. Et du coup, sous vos yeux ébahis, cette merveille que je nommerai du coup le moteur Talbot E1A. Ouais, ça pète alors que c'est juste un 1,1 litre, mais t'inquiète. Moteur Talbot E1A développant donc la puissance astronomique de 55 chevaux accouplé à un carburateur simple corps Solex 32 Pebisa et accouplé à une boîte 5 BE15. Je fais le connaisseur, hein, j'ai juste lu les docs sur Wikipédia, hein, faut pas croire. Et donc un moteur assez propre en globalité, bien qu'il y ait un peu de graisse par endroit, ici on peut le voir, voilà, après c'est un moteur qui est vraiment très simple dans sa conception et je pense que c'est l'un des moteurs les plus simples que j'ai eu de toutes mes bagnoles pour bosser dessus, tant il y a de la place. Parce que nous sommes sur le moteur le plus petit de la gamme. Donc à savoir que c'est une bagnole qui est prévue pour accueillir donc sur la 309 GTI un 1,9 litre. Donc bah, tu te rends bien compte de la place. Et après, bon ben voilà, hein, moteur, boîte, le train de cul par excellence. Alors après je tiens à dire, attends on va éviter le contre-jour, voilà. Je tiens à dire que c'est pas une voiture qui est exempte de problèmes. Hein. J'ai notamment 2 gros problèmes avec. C'est que la 3 et la 4 craquent quand tu rétrogrades. Pas quand tu passes tes vitesses pour les monter, carrément quand tu les descends, la 4 et la 3 elles craquent. Je pensais à l'embrayage qui était mort, mais à 115 000, ou alors faudrait vraiment être tombé sur un grand-père qui usine tes embrayages en faisant hurler le moteur, en passant en démarrant un stop en 4, ce que je pense très peu probable. Je pense surtout plutôt à des synchros de boîte qui sont morts tout simplement. Et c'est introuvable, hein, bien évidemment, merci le Peugeot, enfin PSA à l'époque et le NFP précoce chez eux. Donc je pense que j'aurais plus vite faire trouver une boîte de vitesse et faire l'embrayage en même temps plutôt que de m'emmerder à refaire la boîte actuelle. Donc, quel est le devenir de cette voiture ? Initialement, je dis bien initialement, j'avais prévu de faire un achat-revente, donc faire un nécessaire et la passer au contrôle technique et la vendre. Sauf que j'ai tellement apprécié cette bagnole que en fait je pense que je vais la garder et je vais la rouler tout de temps en temps, refaire quelques bricoles dessus et puis la rouler de temps en temps. Puis profiter avec quoi, je ne sais que dire de plus, voilà. Et puis voilà, après on ira faire sûrement un petit tour avec. Je vais quand même vous démarrer le moteur parce que c'est le cœur de la bête. Hop. Donc voilà, hop, un peu de starter. Au quart de tour. Hein. C'est un moteur qui est relativement assez silencieux. Bon, vous pourrez le remarquer qu'il claque un peu. Je pense que c'est les culbuteurs qui sont à régler parce que je pense qu'ils n'ont
jamais été réglés, ou alors du moins ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été réglés. Et mais ouais, franchement elle tourne nickel. Faudra juste que je retrouve une durite, parce que bon, ça fait aluminium, ça fait sport, mais moi c'est pas ce que je veux, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, franchement elle tourne super bien, elle est très agréable à conduire, bien que ce soit pas vif, c'est pas très vif du tout même. C'est de la mécanique simple comme on sait plus en faire. Et puis voilà quoi, je ne sais quoi dire de plus, c'est vraiment une bagnole simple, pratique, fiable dans sa globalité, vraiment très fiable, et puis voilà quoi. Je me suis pas trop attardé sur l'intérieur, on va s'y attarder tout de suite. Donc, version GL, donc j'ai montré le compteur tout à l'heure, mais du coup, pas de compte-tour, une horloge quartz, attention, hein, Rolex n'a qu'à bien se tenir. Pas d'essuie-glace arrière, enfin quoique, c'était en option. Et après c'est à peu près tout. Donc autoradio pas d'origine parce que l'ancien, je crois que je l'ai d'ailleurs l'ancien. Voilà, l'ancien c'était ça. T'avais même pas la FM dessus. Donc bon, je suis pour le côté puriste et originel de la chose quand même. Mais bon, là j'avoue que ça me faisait un peu chier de pas avoir du tout de station ou pour capter la radio tout simplement. Après ça fait l'affaire, hein. J'ai monté 2 enceintes de chaque côté dans les portes et puis roule quoi. Après donc commande de chauffage basique, hein, ventilation, orientation. La commande de chauffage qui est totalement cassée. Et vu comment ça tourne, fort à parier que ce soit le câble qui soit mort. Donc après voilà, hein, warning, anti-brouillard arrière, dégivrage. Après il n'y a pas grand chose d'autre à dire. La petite lumière ici qui marche, ça c'est luxe. C'est grand luxe comme se voulait la finition GL à l'époque. Franchement c'est très lumineux comme intérieur. C'est vraiment très très lumineux. Il y a pas grand chose à redire de ce côté-là. Je trouve ça même presque plus lumineux qu'une BX. À titre de comparaison, en ancienne, j'avais qu'à peu près ça. Et sinon, après, oui, vraiment une auto très 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 propre. Et on va cut ici parce que je sais plus quoi dire. Et pour ceux qui se demandent ce qu'est devenu ma BX14 Brahmaya de la vidéo d'il y a un an, je l'ai revendue. Je l'ai revendu en janvier à peu près, début d'année, là je l'ai revendu pour m'acheter un Land Rover Discovery. Alors je m'étalerai pas sur ce véhicule étant donné que c'est un échec cuisant que je reconnais totalement, hein. Donc pour la faire bref, véhicule complètement rouillé, des trous de partout dans le plancher et tout, donc il y avait tout qui était à reprendre dessus. Et honnêtement ça dépassait largement mes compétences en carrosserie qui sont déjà très maigres. Mais franchement sinon c'était un 4x4 qui était chouette à conduire, mais bon voilà, je vais pas m'attarder plus que ça sur lui étant donné que c'est un projet qui a duré même pas un mois et demi, donc ça je vais pas m'y attarder dessus. Entre le Land Rover, enfin après le Land Rover et avant cette 309, j'ai racheté une autre voiture. Bon, je vais pas dire le nom, mais je pense qu'à mon post sur YouTube vous avez dû voir le véhicule en question, ça a dû donner un bel indice. Et donc là aujourd'hui on est le mercredi, ouais c'est ça, merde. 2 hours later. On est le mercredi 23 octobre, voilà. Et donc je vais la chercher le vendredi 1er novembre. Donc là pour le coup je ne dirai rien. Même si je pense que certaines personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui me connaissent en dehors de ma chaîne savent de quoi je parle. Donc voilà, on commence à avoir une belle petite flotte du véhicule. Et après ce véhicule là, alors j'ai aussi une mobilette. Putain, je vous ai pas dit, j'ai acheté une mobilette aussi. Mais bon, ça sera un projet externe que je commencerai sûrement en début d'année prochaine, en hiver, tranquille. Parce que là, j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop la place. Parce que là, ça commence à faire beaucoup de véhicules et je vais me calmer là après l'achat que je vais faire vendredi prochain. J'arrête, je vais me calmer un peu une bonne fois pour toutes parce que là, c'est plus vraiment possible. Et puis voilà, on est pas mal là. Donc je vous propose même qu'on aille faire un petit tour dans cette Cher 309 et puis... Bon, on est parti pour une petite balade, bon pas très longtemps, le temps que j'aille chercher du carburant pour mon grand-père. Donc voilà, toujours au quart de tour. Tranquille. Franchement c'est vraiment une voiture qui est très plaisante à conduire. C'est
c'est très simple. Alors il n'y a pas de direction assistée là-dessus, mais ça en reste pas moins très agréable à conduire. J'espère qu'on va m'entendre un peu quand même avec tout le bruit qu'il y a au niveau de la route. Je pense que oui. Donc de coup je disais dessus sur cette voiture, pour qu'elle passe au contrôle technique, j'ai pas eu beaucoup de frais à faire. J'ai eu donc 2 pneus à changer parce que les 2 pneus étaient d'origine dessus, les 2 pneus avant. J'ai racheté ensuite 2 optiques parce que le chrome dans le fond des phares était complètement parti. Et après c'est à peu près tout. Donc révision, vidange de tous les fluides, boîte, moteur, liquide de refroidissement, la totale. Je sais pas si on l'a entendu, mais là on a bien entendu, moi j'ai bien entendu la 3ème craquer. Donc voilà. Alors apparemment problème assez commun sur les boîtes BE de cette époque-là. Et les synchros étaient assez faiblards dessus. Mais bon, après ça gâche un peu le plaisir de conduite, mais après ça n'empêche pas le véhicule de se mouvoir et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une très bonne voiture. Et après ça a de la reprise, franchement non, c'est plutôt pas mal. Je m'attendais vraiment à avoir un véhicule extrêmement mou pour tous les jours en fait, et je me dis que ce petit au 100, mine de rien, il a quand même de la pêche. Alors c'est vraiment une particularité des moteurs Talbot, c'est qu'ils ont des petites cylindrées, mais ils ont un couple remarquable, vraiment un couple remarquablement bien, assez disponible assez tôt. C'est vraiment un très bon moteur. Il a une sonorité atypique aussi, le fameux bruit de machine à coudre, qui lui donne un aspect vraiment assez archaïque, assez artisanal. C'est vraiment un super moteur. À savoir que c'est une voiture donc, que j'ai trouvée sur le bon coin. C'est une bonne façon de dire aussi qu'il est toujours possible de pouvoir trouver des bonnes affaires sur le bon coin, tout simplement. Et il suffit juste de bien chercher, d'avoir un peu de patience. Et puis voilà, après tout se trouve, j'ai envie de dire. Après, je peux vous conseiller, si vous achetez une 309 ou un véhicule dans le genre, essayez d'en trouver une qui ne soit pas en gris, bien que les 3/4 des 309 que j'ai pu voir sur le bon coin du moins étaient tout en gris, soit gris, soit un léger bleu clair, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'autres qui se démarquent dessus, je trouve, et c'est un peu dommage, parce qu'une fois que la 309 elle a vraiment une couleur de carrosserie qui est assez vive, ça lui donne vraiment un aspect qui est super cool et franchement elle est géniale. Parce que pour la petite anecdote de ceux qui ne savent pas, la 309 initialement ça devait être une Talbot Arizona, sauf qu'entre le moment où Talbot avait finalisé les plans de cette voiture et le moment où Peugeot a décidé de racheter Talbot, eh bien, la 309 elle était prête à sortir, la 309 était prête à sortir des usines de production. Donc Peugeot s'est dit on va pas abandonner un tel projet qui est prêt comme ceci. Donc ils l'ont intégré à leur gamme en l'appelant 309. Et donc c'est classique, elle est arrivée comme ça chez Peugeot. Alors c'est un véhicule qui n'a pas trop mal marché en vrai, il y a quand même eu plus d'1 million d'exemplaires, voire même un peu plus. Et je suis assez surpris de voir qu'on n'en voit plus tout ça, on en voit vraiment plus beaucoup. Même des 205, des 205 qui pourtant a vraiment été le best-seller chez Peugeot à l'époque, on n'en voit quasiment plus. Alors je pourrais vous sortir les chiffres qui avaient été faits à l'UTAC à l'époque, enfin même à l'époque il y a 2 ans. Il recensait à peu près 3000 ou 4309 passes au concours technique. C'est pas énorme, mais ça reste un peu plus quand même que les... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre
comparaison des 505, je crois qu'il y en a même plus de 1000 qui sont passés au contrôle technique cette année. C'est vraiment très très peu. Là, nous sommes donc dans le charmant petit village de Gerberoy, village classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci monsieur. Donc le petit village classé patrimoine mondial de l'UNESCO situé pas loin de la Normandie. C'est très très joli à visiter. Alors pas en hiver, hein, c'est vraiment l'été où il faut y aller, mais bon là bien évidemment c'est où il y a plus de monde. C'est vraiment très très joli quand même. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire un petit retour sur mes cadrages, sur mes prises de vidéo, savoir s'il y a des axes d'amélioration. Alors je pense que le premier ça serait quand même le micro, parce que je suis sur le micro intégré de la caméra et c'est pas toujours top. Voilà, mais bon, fait avec, ça le fait quand même. Mais je pense qu'à l'avenir j'achèterai un micro pour avoir une qualité de son encore plus agréable que maintenant. Voilà la populace, j'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu. Donc vous la reverrez très prochainement parce que j'ai encore un peu de bricole mécanique à faire dessus. Mais sinon vraiment voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter, que c'est une super bagnole et que bien qu'elle soit un peu boudée quand même dans la collection, je vous conseille vivement d'en acheter une parce que ça vaut, alors hormis GTI et GTI 16, ça vaut pas si cher que ça. Hein, on en trouve vraiment pour des prix dérisoires dans des états plutôt corrects. Attention à la corrosion quand même, c'est des voitures qui ont tendance à rouiller assez facilement quand même. Mais sinon hormis ça, foncez. Alors je tiens juste à faire un disclaimer, hein, quand je disais au début de la vidéo que je chie et j'emmerde le TU, alors je le pense personnellement. Après je ne viens bien évidemment pas dire que c'est un moteur médiocre, hein, c'est vraiment un très bon moteur dans l'ensemble. C'est juste que moi je préfère le moteur Talbot parce qu'il est vraiment plus rustique, il y a plus de sensations avec ce moteur là qu'avec un moteur TU. Mais bien évidemment que si vous trouvez une 205 ou une 309 avec un moteur TU, je vous conseille de l'acheter, hein. C'est vraiment de très bons moteurs quand même. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu. Hop, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que j'espère que les vidéos vont revenir très vite avant que le temps change trop, parce que bon, là on a encore un peu de soleil mais ça devient dur. Et puis voilà, bah, je vous dis à la prochaine. Salut!